Bonjour à toi qui écoutes ce message aujourd'hui. Peut-être que tu es seul en ce moment. Peut-être que tu traverses une période difficile. Peut-être que ton cœur cherche la paix, la vérité ou simplement un peu d'espérance. Aujourd'hui, je veux te parler d'une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui a changé des millions de vies à travers le monde. Cette bonne nouvelle s'appelle l'Évangile. L'Évangile signifie simplement la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour l'humanité. Depuis le commencement, Dieu a créé l'homme avec amour. Il a créé la terre, les montagnes, les océans, les étoiles dans le ciel, et au milieu de toute cette création magnifique, Dieu a créé l'être humain. Chaque personne sur cette terre a une valeur immense aux yeux de Dieu. Tu n'es pas un accident. Ta vie a un sens. Mais l'humanité s'est éloignée de Dieu. Le péché est entré dans le monde. Le péché a brisé la relation entre l'homme et son Créateur. Le péché peut prendre plusieurs formes. Le mensonge, l'orgueil, la haine, l'injustice, la jalousie, la violence. Ces choses détruisent le cœur de l'homme et l'éloignent de Dieu. Pourtant, malgré tout cela, Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'humanité. L'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu est miséricordieux. Dieu ne souhaite pas perdre ses enfants. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Ce Fils s'appelle Jésus-Christ. Il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu sur la terre. Il n'est pas venu comme un roi puissant avec une armée. Il est venu humblement. Il est né dans un endroit simple, dans une petite ville appelée Bethléem. Sa naissance était modeste, mais sa mission allait transformer l'histoire du monde. Jésus a grandi comme un homme parmi les hommes. Mais lorsqu'il a commencé son ministère, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il parcourait les villes et les villages pour annoncer le royaume de Dieu. Partout où il passait, les gens venaient l'écouter. Ses paroles touchaient profondément le cœur des hommes et des femmes. Il parlait avec autorité, mais aussi avec compassion. Il disait aux gens que Dieu est un Père aimant. Il disait que Dieu cherche des cœurs sincères. Il enseignait que l'amour est la plus grande force dans ce monde. Il enseignait le pardon, la miséricorde et la compassion. Jésus disait « Aimez votre prochain comme vous-même. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés. Faites du bien même à ceux qui vous font du mal. » Mais Jésus ne faisait pas seulement des enseignements. Il accomplissait aussi des miracles extraordinaires. Les aveugles retrouvaient la vue. Les malades étaient guéris. Les paralysés se levaient et marchaient. Des personnes qui avaient perdu tout espoir retrouvaient la joie et la paix. Un jour, une foule immense suivait Jésus. Les gens avaient faim, mais il n'y avait presque rien à manger. Alors Jésus a pris quelques pains et quelques poissons. Il a levé les yeux vers le ciel et il a rendu grâce. Et quelque chose de miraculeux s'est produit. La nourriture s'est multipliée et toute la foule a mangé. Un autre jour, ses disciples étaient sur la mer lorsqu'une grande tempête s'est levée. Les vagues étaient violentes et ils avaient peur de mourir. Mais Jésus s'est levé et il a parlé au vent et à la mer. Et immédiatement, la tempête s'est calmée. Ces miracles montraient que Jésus n'était pas un simple homme. La puissance de Dieu était en lui. Mais malgré tout l'amour qu'il donnait, certaines personnes ont refusé de croire en lui. Les chefs religieux de l'époque avaient peur de perdre leur pouvoir. Ils ont décidé d'arrêter Jésus. Il a été trahi par l'un de ses disciples. Il a été arrêté pendant la nuit. Il a été accusé injustement. Il a été humilié et battu. Finalement, il a été condamné à mourir sur une croix. La crucifixion était une mort extrêmement douloureuse. Pourtant, Jésus n'a pas résisté. Il savait que sa mission était de donner sa vie pour sauver l'humanité. Sur la croix, Jésus portait les péchés du monde. Il prenait sur lui les fautes de l'humanité. Il a souffert pour que nous puissions recevoir le pardon et la grâce de Dieu. Mais la mort n'a pas été la fin de l'histoire. 3 jours après sa mort, un miracle incroyable s'est produit. Le tombeau était vide. Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus est la preuve que la mort n'a pas le dernier mot. Elle est la preuve que la vie et l'amour de Dieu sont plus forts que tout. Aujourd'hui encore, Jésus est vivant. Et partout dans le monde, des millions de personnes témoignent que leur vie a changé après l'avoir rencontré. Des personnes qui vivaient dans la peur ont trouvé la paix. Des personnes brisées ont trouvé la guérison. Des personnes perdues ont trouvé un chemin. Peut-être que toi aussi tu traverses une période difficile dans ta vie. Peut-être que tu te sens seul, fatigué ou découragé. La bonne nouvelle est que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu connaît ton cœur. Il connaît tes douleurs, tes luttes et tes questions. Et aujourd'hui, il t'invite simplement à venir à lui. Jésus a dit «
venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il ne rejette personne. Il accueille tous ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Si tu le souhaites, tu peux parler à Dieu maintenant. Tu peux lui ouvrir ton cœur simplement, avec tes propres mots. Tu peux lui ouvrir ton cœur simplement, avec tes propres mots. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie. Transforme mon cœur. Guide mes pas et remplis ma vie de ta paix. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que Dieu t'écoute. Il est proche de ceux qui l'appellent. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur aujourd'hui et pour toujours.